Apprenez à poser des limites dans votre vie. En fait, le respect de soi, ce n'est pas ce qu'on se donne à soi-même seulement. Le respect de soi, c'est ce qu'on permet aux autres de nous faire et c'est ce qu'on permet aussi aux autres de ne pas nous faire. Il faut savoir poser des limites dans la vie. Il faut qu'on comprenne une chose. Parfois, on se dit que sur cette terre, on ne vit que pour nous et rien que pour nous et qu'on n'a de compte à rendre à personne. Mais nous faisons une très grave erreur. On voit des enfants aujourd'hui, parfois qui souffrent de l'estime envers eux-mêmes. On voit des personnes adultes aujourd'hui, parfois qui manquent de confiance. On voit des personnes adultes aujourd'hui, parfois qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes. Mais quand on part regarder dans leurs origines, on se rend compte que ces personnes ont beaucoup de blessures émotionnelles. Ces personnes ont tellement accumulé des choses dans leur passé que, en grandissant, ça s'est répercuté dans leur futur. Un parent qui se fait humilier tous les jours, lorsqu'il a des enfants qui voient comment il se fait humilier ou elle se fait humilier, c'est fort possible que cet enfant, lorsqu'il grandira, acceptera d'être humilié et rabaissé, même par ses camarades de l'école. Ça va tuer la confiance en soi de l'enfant. Beaucoup d'enfants aujourd'hui n'arrivent pas à s'affirmer parce qu'ils ont grandi dans des foyers où ils ont vu soit le papa, soit la maman être rabaissés tout le temps, être humiliés tout le temps. Et ils ont pensé en fait que c'est ça le vrai modèle de la vie. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. L'humilité dont on parle souvent, c'est-à-dire savoir se rabaisser quand il faut, savoir être humble. Ça n'a rien à voir. Moi, je parle de ces personnes qui pensent que, à force d'accepter les insultes, à force d'accepter les mauvaises paroles, parce qu'il faut le dire déjà, quelqu'un peut vous parler, quelqu'un peut vous reprocher sans toutefois vous rabaisser. Mais quelqu'un qui cherche tout le temps à vous rabaisser, c'est une personne qui veut tuer la confiance que vous avez en vous. Quelqu'un qui cherche tout le temps à vous montrer vos erreurs, cette personne qui n'est là, qui n'est jamais là pour vous féliciter. Ah oui, parce qu'il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens qui ne voient jamais vos qualités, mais qui voient tous vos défauts. Ah non, ça c'est de la manipulation. Ça, c'est soit des manipulateurs, soit des manipulatrices. C'est-à-dire, tu as beau faire n'importe quoi dans la vie, il ne va jamais reconnaître ton talent, il ne va jamais reconnaître tes bienfaits, mais le jour où tu fais une erreur, il va te reprocher ça tous les jours. Ou alors, elle va te reprocher ça tous les jours. Voilà pourquoi vous devez poser vos limites. Que ce soit en amitié, que ce soit dans le domaine marital, que ce soit même professionnel. Vous devez savoir poser vos limites et vous faire respecter. Parce que quand vous vous faites respecter, un enfant qui voit ses parents se faire respecter, que ce soit son papa, que ce soit sa maman, cet enfant saura que demain, quand il ira à l'école, ou alors dans un milieu professionnel, ou alors dans un foyer, en couple, il saura poser ses limites. Il saura poser ses limites. C'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois, même dans certains couples, des personnes à qui on dit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, vous vous demandez même si ces gens se sont aimés un jour. Vous allez voir des couples où soit c'est l'homme qui est tellement rabaissé, soit c'est la femme qui est tellement rabaissée dans le couple. Vous vous demandez, mais ces personnes, se sont-elles vraiment aimées? Ces personnes
ressentent vraiment quelque chose l'une pour l'autre. Ah, on me dit souvent, oui, mais partout il y a les problèmes. Oui, partout il y a les problèmes. Mais ça dépend de comment est-ce que vous gérez vos réalités. Et les problèmes ne doivent pas être un moyen pour rabaisser l'autre. Parce qu'il faut le dire, il y a la violence physique et il y a la violence psychologique. Et croyez-moi, la violence physique, c'est vrai. Quelqu'un peut recevoir un coup de poing et tomber, il meurt. Mais la violence psychologique détruit jusqu'au plus profond de l'âme. Quelqu'un peut vous détruire psychologiquement seulement en vous rabaissant tout le temps, seulement en vous méprisant tout le temps, seulement en vous montrant vos erreurs. Et souvent, c'est un signe de faiblesse. Cette personne a des insécurités. Une personne qui vous rabaisse tout le temps, c'est une personne qui a des insécurités dans sa vie. C'est une personne qui a des problèmes, en fait. C'est une personne, en fait, qui, pour se sentir supérieur à vous, ou alors pour vous faire croire que vous avez la chance de l'avoir dans votre vie, cette personne pense que tout le temps, il faut qu'elle vous rabaisse. Comme ça va venir tuer la confiance que vous avez en vous, l'estime que vous avez en vous, et vous allez marcher sur le dos de cette personne. Tout ce que cette personne vous dira, vous allez exécuter. Parce que vous n'allez plus voir cette personne comme soit un mari ou alors une femme. Vous allez commencer à voir cette personne comme une divinité. Comme une divinité à vos yeux, en fait. C'est-à-dire, vous allez voir comme si vous avez le privilège. Vous avez reçu le privilège d'être son épouse, ou alors vous avez reçu le privilège d'être son époux, ou alors vous avez juste eu un privilège comme ça, d'être avec cette personne. Faites très attention. Il y a beaucoup de manipulations ici dehors. Et les manipulations sont partout. Il y a de la manipulation, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu marital, que ce soit partout, il y a de la manipulation. Quelqu'un qui veut vous faire croire qu'elle est une divinité devant vous, vous devez comprendre que vous êtes en danger. Parce que l'humilité n'a rien à voir avec le manque de respect. L'humilité n'a rien à voir avec le manque de respect. Quelqu'un peut vous donner des conseils. Quelqu'un peut vous faire voir une situation qui vous a échappé. Mais tout dépend de la manière. Faites très attention. Et surtout, quand vous avez les enfants, vous ne pouvez plus vivre seul en pensant que vous êtes seul. Parce que ces enfants vont copier tout ce que vous allez faire. Si vous êtes une femme qui accepte tout et n'importe quoi, sachez que vos enfants feront pareil, surtout vos filles. Elles seront à la merci de tout le monde. Chacun pourra leur dire ce qu'il pense. Et si demain elles se marient, soyez sûrs qu'elles seront des femmes maltraitées, sauf si elles tombent sur une personne qui a de belles valeurs. Si vous êtes un homme, sachez que demain votre fils fera pareil. Il se laissera rabaisser, il se laissera insulter, sauf s'il tombe sur une femme qui a de belles valeurs. Voilà pourquoi vous devez apprendre à poser des limites dans votre vie. Vous ne devez pas accepter tout et n'importe quoi. Et poser des limites ne s'agit pas d'entrer en confrontation avec les gens. C'est juste de faire comprendre aux gens que vous avez un périmètre qu'il ne faut pas accéder sans autorisation. Et quand vous posez des limites dans votre vie, au début, ça fait mal. Mais si quelqu'un veut vraiment rester avec vous, si quelqu'un veut vraiment marcher, évoluer, faire des choses avec vous, cette personne va respecter vos limites. Cette personne va respecter vos limites. Et vous allez voir que vous serez dans une relation saine. Vous serez dans une relation de respect. Vous serez dans une relation où, c'est vrai, les problèmes ne vont pas manquer, mais vous allez mieux les gérer. Parce qu'à la base, il y a le respect. Et quand il y a le respect, il y a la compréhension et le dialogue. Merci.